Radio Mwanda, la radio qui vous accompagne en toute objectivité. Oh mon Dieu, mon rocher. Le MECP, le ministère d'évangélisation et de confrontation de puissance, situé après le carrefour de la gare, juste après l'orphelinat, l'Arche du Salut, vous invite tous les mercredis de 15h à 16h à écouter la parole de Dieu sur Radio Mwanda à travers son émission dénommée Eau vive. Eau vive. C'est aussi un espace qui vous permet de poser vos questions par rapport aux différents thèmes abordés. Infoline 02 28 60 34 et 04 40 23 52. J'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force. Oh mon Dieu, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort. Auditeurs, auditrices de Radio Mwanda, bonjour. Bienvenue dans votre émission chrétienne Eau vive. Nous vous rappelons que nous émettons depuis Radio Mwanda tous les mercredis dès 15h00. Merci encore de nous recevoir à bord de vos taxis, de vos véhicules et dans vos maisons. Que le Seigneur soit béni. Je ne suis pas seul ce soir. Que le frère se présente. Bonsoir tout le monde, bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Mwanda. Soyez bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le véritable Dieu d'ailleurs. Amen. Je m'appelle Blanchard Mavungu, votre humble serviteur. Et moi, c'est la sœur Doris. Donc, comme tous les mercredis, nous sommes là pour votre émission chrétienne Eau vive. D'accord. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés du frère Idriss et du frère Victor, et bien évidemment le technicien A.M. Indo. Donc, avant de débuter, comme toutes les émissions, nous allons présenter cette émission au Seigneur afin que lui seul encore nous conduise. Amen. Éternel, les amis, nous te bénissons encore cet après-midi. Nous te rendons tout l'honneur et toute la majesté pour les temps que tu disposes. Pour les personnes également que tu disposes pour écouter cette émission pour ta seule et unique gloire, Père. Merci encore, Père éternel, de toucher les vies, de toucher les cœurs à travers le canal de cette émission. Nous te bénissons, te rendons tout l'honneur et toute la majesté. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, rapidement, sœur, si c'est possible, un petit point de l'émission dernière. C'est possible un petit résumé. La dernière fois, nous avons eu pour thème la sanctification, œuvre divine et humaine. Amen. À travers cette émission, on va montrer par là que le fait de la sanctification ne revient pas seulement au Seigneur, mais également à l'homme. Et nous allons parler de 3 aspects de la sanctification. D'accord. Le premier aspect qui émet de Jésus-Christ par le fait qu'il est mort à la croix pour nous afin de nous sanctifier. Deuxième aspect, c'était sa parole. À travers l'écoute de sa parole, nous sommes amenés à nous sanctifier chaque jour à travers le contenu de sa parole qui nous aide à être meilleurs et à être la stature parfaite de Christ. Ensuite, le troisième aspect, c'était que l'homme lui-même a cette capacité de se sanctifier par le fait qu'il connaît ce que le Seigneur voudrait qu'il fasse ou pas pour sa gloire. Amen. Très bon résumé. Vraiment intelligent. Que Dieu soit béni. Ok. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un nouveau thème aussi riche que celui de la dernière fois. Nous l'avions abordé la dernière fois lorsque nous étions à la prison centrale. On va encore en parler aujourd'hui. C'est vraiment profond. Mais avant, j'aimerais préciser quelque chose. L'Arche du Salut, l'orphelinat, l'Arche du Salut de Mwanda, ne se reconnaît aucunement par rapport à tout ce qui se fait dans les rues de Mwanda en matière de demande d'argent. Il y a un certain nombre de personnes habillées en vêtements de couleur ou voilà quoi, et qui se mettent du côté du marché, la bicycle, un peu partout dans le grand carrefour de Mwanda, et qui demandent de l'argent, soit disant que c'est pour l'orphelinat, l'Arche du Salut de Mwanda. Blanchard Mavungu, responsable de la structure,
et le personnel qui y travaille ne reconnaît pas avoir envoyé des personnes sur le terrain pour demander de l'argent pour l'orphelinat l'Arche du Salut. On ne se reconnaît pas dans ces choses-là. Et moi, personnellement, j'ai vu l'une de ces personnes-là au marché. Je leur ai demandé d'arrêter. S'ils demandent de l'argent, c'est pour leur propre compte, pas pour l'orphelinat l'Arche du Salut. On ne se reconnaît pas. L'orphelinat l'Arche du Salut de Mwanda ne reconnaît pas avoir envoyé des personnes sur le terrain pour demander quoi que ce soit, surtout pas de l'argent. Je veux que ça soit clair. Population de Mwanda, habitants de Mwanda, l'orphelinat l'Arche du Salut de Mwanda ne se reconnaît pas avoir envoyé des personnes sur le terrain pour demander de l'argent pour l'orphelinat l'Arche du Salut de Mwanda. On ne se reconnaît pas. C'est des personnes qui demandent de l'argent pour leurs propres besoins, leurs propres intérêts. Que cela soit clair. Que Dieu soit béni. Nous allons lire par la grâce de Dieu Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, nous allons lire le verset 38. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, verset 38. À 41, s'il te plaît. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant, Maître, nous désirons voir un signe de ta part. 39. Mais lui répondant leur dit, Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. 40. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Continue jusqu'au verset 42, s'il te plaît. Verset 42. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Que Dieu soit béni. Le numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour participer à l'émission en direct par CMS, c'est le 02 28 60 34. 02 28 60 34. Nous allons le rappeler au fur et à mesure tout au long de l'émission. C'est votre émission Eau Vive. Qu'il soit béni. Nous avons lu par la grâce de Dieu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, le verset 38. Je relis. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Des personnes sont allées voir Jésus. Et arrivés vers Jésus, ils ont posé à Jésus cette question. Nous voulons te voir faire un miracle. Ils ont demandé au maître, à Jésus-Christ de Nazareth, de faire un miracle. Et là, au verset 39, la Bible dit, Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Les pharisiens, ça va dire séparés. C'est une secte à l'époque de Jésus. Voilà quoi. C'est des personnes qui étaient attachées à la loi, mais qui ne vivaient pas, qui n'obéissaient pas la parole de Dieu. Les pharisiens sont venus voir Jésus. On demanda au maître de faire un miracle. Voilà quoi. Et là, les scribes aussi, la même chose. Viennent voir Jésus et demandent à Jésus de faire un miracle. Les scribes, c'était des juristes à l'époque, des secrétaires, des personnes qui étaient chargées d'écouter la parole de Dieu, la mettre la parole de Dieu sur papier pour la conservation de la parole de Dieu. C'est un peu l'équivalent des secrétaires actuellement dans nos bureaux, mais ils faisaient un travail sérieux de table par rapport aux secrétaires actuels. Là, il dit, au verset 38, alors quelques scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Verset 39. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus a refusé de faire un miracle à la demande des scribes et des pharisiens. Et Jésus dit à ces personnes, je ne ferai aucun miracle à votre égard. Mais le seul miracle que je peux vous rappeler, c'est le miracle qui s'est passé à l'époque de Jonas. La Bible dit, la même façon que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, Jésus dit à ces personnes, donc aux pharisiens, aux scribes, que le Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, fera 3 jours et 3 nuits dans la terre. La terre ne pourra pas la supporter. Il va ressusciter. Et Jésus leur dit, si vous ne croyez pas au miracle de Jonas, comment pouvez-vous croire si moi, présentement, je fais un miracle à votre endroit, à votre égard? Et là, ces personnes sont venues voir Jésus seulement pour qu'il fasse un miracle. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même lorsque notre maître, à savoir Christ Jésus, fait un miracle, c'est pour nous attirer à la conversion. C'est pour nous appeler à la conversion. C'est pour nous interpeller.
À chaque fois que Jésus guérit, qu'il délivre, à chaque fois que quelqu'un voit un miracle accompli par la personne de Christ de Nazareth, l'objectif, c'est de voir les uns les autres être sauvés, être touchés, venir à Christ, se repentir, voir le péché, être pardonné. Mais ces pharisiens et ces scribes avaient de mauvaises motivations dans leur cœur. Ils voulaient juste voir le miracle pour un miracle seulement. Et là, Jésus leur dit, il ne vous sera fait aucun miracle si ce n'est celui du miracle que Jonas qu'a vécu, qui a subi Jonas. Verset 40, la Bible dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Et le verset 41 dit ceci, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils ne se repentirent à la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus va très loin disant que à la fin des temps, lors de la résurrection, lors du jugement dernier, les hommes de Ninive ou la génération de Ninive vont, voilà quoi, apporter un jugement. Et la Bible dit, et les gens actuels, voilà quoi, seront jugés, seront condamnés par les hommes de Ninive. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Ninive, lorsque Jonas était allé à Ninive, il avait prêché la parole de Dieu. La Bible dit que la ville de Ninive, y compris le roi, s'était repenti de leurs péchés. Et la Bible dit au verset 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération actuelle, contemporaine. Il dit avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Lors de la prédication de Jonas à Ninive, les habitants de Ninive s'étaient repentis. Mais actuellement, malgré tout ce qui se fait comme prédication, tout ce qu'on entend comme prédication, tout ce qu'on entend sur la personne de Christ Jésus, il n'y a toujours pas de repentance véritable. La question c'est celle-ci. Nous sommes dans quelle génération? Qu'est-ce qui caractérise cette génération? Mais Dieu commence à caractériser cette génération au verset 39. Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Jésus nous fait comprendre que la génération dans laquelle on vit est une génération méchante et adultère. Nous allons commencer par le commencement. C'est quoi une génération? Une génération, par définition, sœur, tu peux définir ce que c'est que la génération, selon toi? Ok. C'est quoi une génération? Par définition, la génération est simplement, par la grâce de Dieu, un groupe de personnes, voilà quoi, qui ont un trait de caractère commun. Une génération, par définition, premièrement, c'est un ensemble ou un groupe de personnes qui ont un même trait de caractère. Ils ont un même trait de caractère, ils ont un trait de caractère commun. C'est ça une génération, un groupe de personnes, un ensemble de personnes qui ont des caractères communs. Première définition. Deuxième définition, une génération, c'est simplement la race humaine. La race humaine est une génération. La race humaine, c'est une génération. Troisième définition d'une génération, c'est quoi une génération? Une génération, de manière simple, c'est la durée d'existence des personnes ou d'un ensemble de personnes contemporaines. Une durée d'existence des personnes contemporaines. Nous avons donné 3 définitions. Je vais me répéter. Une génération, premièrement, c'est quoi? C'est un groupe de personnes, un ensemble de personnes qui ont un ensemble de caractères communs. Un trait de caractère commun. Première définition. Deuxième définition, c'est quoi une génération? Une génération, c'est la race humaine. Voilà quoi, c'est la race humaine en général. Troisième définition, voilà quoi. Une génération, par la grâce, c'est la durée ou la durée d'un ensemble de personnes contemporaines. Une durée d'existence. Une durée de personnes contemporainement parlant. Voilà quoi. Et lorsque Jésus dit au verset 39 qu'il leur répondit, une génération méchante et adultère. Qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre par là? Qu'une génération est caractérisée par un certain nombre de choses qui se répètent, qui se voient, qui se vivent. Au niveau de toutes les personnes. Qu'est-ce qui caractérise cette génération? La Bible dit que cette génération est caractérisée par la méchanceté. C'est quoi la méchanceté? Ça vient de méchant. C'est quoi un méchant? La Bible dit clairement qu'un méchant, c'est tout homme qui ne connaît pas Jésus-Christ ou qui ne reconnaît pas avoir de sa vie à Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Un méchant, c'est celui qui désobéit la parole de Dieu. Un méchant, c'est celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Un méchant, c'est celui qui viole le commandement de Dieu, les recommandations de Dieu. Un méchant, c'est celui qui vit sa vie en dehors de Jésus-Christ de Nazareth.
Un méchant, c'est celui qui désobéit volontairement à la parole de Dieu. Un méchant, allez, je dis, c'est celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Un méchant, c'est celui qui pratique le péché. Et la Bible dit que cette génération est une génération méchante et perverse, corrompue, adultère. La méchanceté, c'est quoi? C'est le fait de violer les recommandations de Dieu. À chaque fois que quelqu'un viole, n'obéit pas à la parole de Dieu, il est méchant, elle est méchante. Mais Jésus dit que cette génération est méchante. Jésus dit que cette génération est adultère. Jésus dit que cette génération est corrompue. La méchanceté, toujours dans la définition de la méchanceté. C'est quoi la méchanceté? Regardez, lorsque quelqu'un viole les lois étatiques, cette personne est méchante. Lorsque quelqu'un n'obéit plus aux règlements juridiques établis par la société, par l'État, cette personne est méchante. Lorsque quelqu'un complote, voilà quoi, ou pratique de l'injustice, cette personne est méchante. Lorsque quelqu'un viole les droits de la veuve et de l'orphelin, cette personne est méchante. Donc quand Jésus dit que nous sommes dans une génération méchante et adultère, Jésus dit que dans cette génération, il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui violent la parole de Dieu, qui pratiquent le péché matin, midi et soir. Cette génération méchante, qu'est-ce que Jésus dit par là? Il y a des personnes qui violent les lois étatiques, les lois de la société, les lois juridiques. Il y a des personnes qui violent, qui violent les droits de la veuve et de l'orphelin. Cette génération est caractérisée par cela. Quand Jésus dit que cette génération est méchante et adultère, qu'est-ce que je veux dire par génération méchante? En fait, il y a des hommes qui complotent contre les autres. La méchanceté. Jésus dit, cette génération méchante et adultère demande un miracle. Il leur sera fait aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Pourquoi? Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Cette génération est méchante. Et c'est la vérité. Cette génération est méchante. Lorsqu'on regarde cette génération, c'est le péché qui bat son plein. La sorcellerie bat son plein. La corruption bat son plein. Effectivement, cette génération est méchante. Cette génération, c'est Jésus qui parle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, verset 38 à 41. Jésus dit, cette génération méchante, elle te demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle, ce n'est celui de Jonas. Qu'est-ce qui caractérise la méchanceté dans cette génération? Lorsqu'on regarde de plus près cette génération dans laquelle on vit, voilà quoi, et c'est partout dans le monde, cette génération prône l'homosexualité, le lesbianisme, l'injustice, la corruption, le vol, la pédophilie. Voilà quoi. Cette génération est remplie de meurtres. Voilà quoi. De tueries. Voilà quoi. De crimes rituels. C'est ce qui caractérise cette génération. Jésus dit que cette génération est méchante et adultère. Qu'est-ce qui caractérise davantage cette génération? L'homosexualité féminine, l'homosexualité masculine est prônée dans cette génération. D'où la méchanceté qui règne dans cette génération actuelle ou contemporaine. Alléluia. Et pour continuer, il faut comprendre, chers auditeurs et auditrices de Radio Mwanda, que quand on parle de génération méchante, en fait, la méchanceté est le propre du diable. Le diable est le premier méchant par excellence. Voilà quoi. Lorsque quelqu'un, et le diable c'est le méchant par excellence, lorsque quelqu'un pratique le péché ou fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, il s'identifie premièrement au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un pratique le péché, à chaque fois que quelqu'un pratique l'homosexualité, à chaque fois que quelqu'un désobéit à Dieu, à la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un viole les lois étatiques ou les lois de Dieu, à chaque fois que quelqu'un viole les droits humains ou du moins le droit de la veuve et de l'orphelin, il s'identifie au diable parce qu'il est méchant. Et le méchant par excellence, c'est le diable. Ce soir, nous voulons nous rendre compte et nous voulons nous édifier sur la méchanceté qui règne dans cette génération pourrie et corrompue. La génération dans laquelle on vit, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. La méchanceté dans laquelle on vit, lorsqu'on détourne les deniers publics ou de l'argent, ce sont ces catégories de personnes qui sont respectées ou promues. Et maintenant, c'est compliqué. Et même dans nos tribunaux, on se rend compte que ceux qui font le mal ne sont pas véritablement jugés. Ceux qui sont reconnus jour et nuit. Il y a des preuves. Rien n'est fait. C'est la méchanceté. La corruption règne. Vraiment, est prônée, est élevée.
Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de depuis longtemps. À l'époque de Jésus, dans Matthieu chapitre 12, le verset 38, la Bible dit, alors quelques scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est quoi une génération adultère? C'est quoi l'adultère? Nous avons dans nos pensées l'adultère. Premièrement, quand on parle d'adultère, allais-je dire, les gens dans leurs pensées ne pensent qu'au fait qu'un homme coquefou trompe sa femme. Vrai. Première définition du mot adultère. L'adultère, c'est lorsque quelqu'un est marié. Je ne parle pas ici du concubinage ou des présentations seulement. On n'est pas marié parce qu'on a présenté sa dulcité ou celle avec qui on vit. On n'est pas marié parce qu'on est ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. On est marié parce qu'on est allé honorer les parents de la femme. On est allé au devant des autorités. Et ces autorités, c'est-à-dire le maire nous déclare mari et femme. C'est-à-dire qu'on se voit marié. Et les autorités du pays nous délivrent, nous donnent un acte d'état civil, acte de mariage. C'est ça le mariage. Mais quand on parle d'adultère, cela fait référence à ces hommes ou à ces personnes-là qui sont mariées et qui trompent leur femme ou leur mari. Première définition. Mais la Bible dit que nous sommes dans une génération adultère. Vrai ou faux? Les hommes qui sont mariés. En fait, ce que j'aime avec la parole, c'est qu'elle est concrète, elle est vivante, elle est sérieuse. Elle parle, elle est réelle. La parole de Dieu, donc la Bible, parle des choses réelles que l'on vit. C'est du palpable, c'est du concret. Ça ne parle pas des histoires, c'est pas des histoires, c'est pas des fables. La Bible dit que la génération dans laquelle on est, c'est une génération adultère. Et c'est la vérité. Toutes les personnes qui sont mariées, hommes comme femmes mariées, qui sont à la coutume à l'état civil, ont tendance à tromper, à coquifier leur mari ou leur femme, vrai ou faux. C'est la vérité. Ce qui fait qu'un homme marié, lorsqu'il n'a pas une deuxième femme ou un deuxième bureau, une maîtresse, on le traite de quoi? De quoi? D'impuissant, de rigolo, de quelqu'un qui... On lui traite, on dit mais toi t'es pas un homme, parce que le monde dans lequel nous vivons, la génération dans laquelle nous vivons, on dit que c'est pas normal qu'un homme ait une seule femme. Dit que c'est pas normal qu'un homme soit fidèle à sa femme, une femme soit fidèle à son mari. Parce que l'adultère est prôné, allais-je dire. Mais la Bible dit, c'est Jésus qui dit que cette génération dans laquelle on vit, c'est une génération adultère. Premier niveau d'adultère. Coquefier ou tromper son partenaire marié, conjoint, marié, ne peut pas de concubinage. Parce que le concubinage, c'est un péché qui amène en enfer. C'est pas parce qu'on est présenté, c'est parce qu'on est fiancé qu'on est marié. C'est faux. C'est faux. Les fiançailles, c'est pas un mariage. Alléluia. C'est le commencement de mariage. C'est pas le mariage. Voilà quoi. Et il dit, cette génération est adultère. Donc Jésus caractérise cette génération comme étant une génération adultère. L'adultère est prôné, est élevé, est exalté. Ce qui fait qu'il y a des hommes qui sont mariés, qui ont 3, 4, ils ont leur femme à la maison, mais ils ont 3, 4, 5 copines dehors, maîtresses dehors. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui sont mariées à leur mari, mariées véritablement dans l'état civil, mais ça trompe son mari. Voilà quoi. Voilà quoi. Et puis ça cherche ce qu'on appelle vulgairement au quartier le sang saignant. Et puis, mais Jésus dit que cette génération est une génération adultère. Premier niveau d'adultère. Deuxième niveau d'adultère. Pourquoi Jésus dit que cette génération est une génération d'adultère? Jésus, en disant que c'est une génération adultère, Jésus veut aussi nous faire comprendre par là que beaucoup de personnes qui vivent sur cette terre-là adorent des faux dieux. L'adultère spirituel. Les gens vont prier des dieux étrangers, des dieux païens, des dieux qui ne parlent pas, des dieux qui ne répondent pas, des dieux qui n'exaucent pas les prières. Ces personnes vont se prosterner devant les statues, vont se prosterner devant des créatures de Dieu. Ces personnes adorent et prient des dieux morts comme des dieux Baal, alors comme le dieu de l'islam, etc. Comme le Mutil Onjobi, c'est des dieux morts. Et à chaque fois que quelqu'un va se prosterner ou prier ces dieux-là, il pratique ce qu'on appelle l'adultère spirituel. Waouh! C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 12, le verset 38, je vais relire pour ceux qui nous prennent en cours. Alors, quelques-uns, sœurs, s'il te plaît. Matthieu 12, le verset 38. Matthieu 12, 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant, Maître, nous désirons voir un signe de ta part. 39. Mais lui répondant leur dit, une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Amen. Le thème de ce soir, c'est nous sommes dans une génération méchante et adultère. Une génération méchante et adultère. Le texte de base, c'est Matthieu 12, verset 38 à 42. Là quoi. Et là,
Une génération méchante et adultère demande des miracles. Les hommes sont assis dans leur péché, dans leur méchanceté, mais ils demandent des miracles. Quelqu'un pratique le péché, mange le péché dans nos églises un peu partout. Voilà quoi. Mais veut seulement avoir des miracles, mais ne veulent pas se donner au maître Jésus-Christ de Nazareth. Les gens sont à l'assaut des miracles. Les gens sont à la poursuite des miracles. Mais ils ne veulent pas adorer, prier et donner leur vie à celui qui donne le miracle. Celui qui fait le miracle. Les gens cherchent les miracles. Et c'est tellement subtil que même nos prédicateurs d'évangile, alléluia, ont compris le besoin de cette génération méchante adultère. Ils ne leur donnent que ce qu'ils veulent avoir. Tout à l'heure, je venais de discuter avec un homme de Dieu chez moi à la maison. Il pouvait me dire ce qui règne à la mode maintenant actuellement, c'est un homme de Dieu qui est venu tout à l'heure. Ce qui marche à la mode maintenant, ce qui est à la mode maintenant, c'est les prophètes. Il me parlait d'un homme de Dieu qu'il a écouté, qu'il a regardé tout à l'heure à la radio, je ne sais pas trop quand, hier, aujourd'hui. Et puis, il disait, un prophète disait, maintenant, tiens-moi par l'arrière, je t'amène en voyage. Dans son voyage, dans son village, il dit, c'est ton village ici. Mais après que cet homme prophète t'amène dans ton village, est-ce que ta vie a changé? Il dit, voyage prophétique. Est-ce que ta vie a changé? Qu'est-ce que tu as compris après? Quel est le but de ce voyage prophétique dans ton village? Mais nous sommes les mêmes personnes qui cherchons des miracles, qui cherchons des prophéties, qui cherchons des révélations. Mais nos vies ne changent toujours pas. Cette génération est caractérisée par la méchanceté des cœurs des hommes et des femmes. Et ce qui est encore bizarre, c'est que dans nos églises, on ne nous amène pas ce qui est salutaire. On ne nous enseigne pas ce qui est salutaire. Ce qui est essentiel. Ce qui est primordial, le salut des âmes, la repentance, la vie de sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui est salutaire, c'est ce qui est essentiel. Mais on nous entraîne dans tout et n'importe quoi. Et nous, peuple de Dieu, on aime ça. On n'aime plus les hommes de Dieu qui dénoncent le péché. On n'aime plus les hommes de Dieu qui demandent aux gens de vivre la sanctification. On n'aime plus les hommes de Dieu qui disent la vérité, la parole de Dieu. On aime les prophéties, on aime les miracles mensongers, tronqués, trafiqués. Mais la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, que cette génération dans laquelle nous sommes est une génération méchante et adultère. Genèse chapitre 6. Allons-y. Genèse chapitre 6. Nous allons comprendre quelque chose. Le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 02 28 60 34. 02 28 60 34. 02 28 60 34. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Vous êtes dans votre émission Au Vive. Dieu soit béni. Genèse chapitre 6. Allez, versets 5 à 6. Oui, sœur. Genèse 6, versets 5 à 6. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. 6. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Arrête-toi là, sœur. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes. C'est Dieu qui parle, le Dieu Yahweh, le Dieu créateur, l'Éternel des armées. C'est lui qui parle. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Sur la terre, le cœur de l'homme est méchant. Sur la terre, les vivants, les hommes et les femmes ont des cœurs méchants. Nous avons tous des cœurs méchants. Quand quelqu'un naît, son cœur est méchant. Quand quelqu'un grandit, il grandit avec sa méchanceté dans son cœur. Et la Bible dit, l'Éternel, verset 5 de Genèse chapitre 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'homme a tendance, l'homme prend plaisir à faire le mal. Il n'y a rien de bon à l'homme. C'est la vérité. Lorsque quelqu'un n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, lorsque quelqu'un n'a pas connu Jésus-Christ de Nazareth, lorsque quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'il fait est mal. Même si il pose des bonnes œuvres ou des œuvres caritatives, il le fait toujours pour ses intérêts personnels. Voilà pourquoi c'est mal. La Bible dit, c'est la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 5, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé de son cœur. Ça veut dire quoi le mot affligé? Attristé. Dieu a été attristé parce qu'il a créé l'homme. Dieu a été attristé, affligé, découragé. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 5, le verset 5 à 6, que chaque jour le cœur de l'homme se tournait vers le mal, la méchanceté.
Et qu'est-ce qui caractérise la méchanceté des hommes sur terre? C'est tout ce que l'on voit matin, midi et soir. La corruption, le vol, l'homosexualité, le lesbianisme, l'injustice sociale, les meurtres, les cupidité, les avortements. C'est ça la méchanceté des hommes sur terre. Le faux semblant, l'hypocrisie. Mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que chaque jour, le corps de l'homme se tournait vers le mal, la méchanceté. Frère, l'homme est ancré, l'homme est doué pour faire le mal. L'homme ne fera jamais le bien sans Dieu. Et tout ce qu'un homme fait sans Jésus-Christ, et tout ce qu'une personne peut faire en dehors de Jésus et sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est mal, c'est mauvais. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous pousser à faire le bien, qui puisse enlever la méchanceté qui est dans notre cœur. Et cet homme, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le sauveur de l'humanité. Il n'y a que lui qui puisse changer et ôter, déraciner la méchanceté dans le cœur des hommes et des femmes qui vivent sur la terre des vivants. Frère, c'est la vérité. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Toi qui m'écoutes ce soir, tu sais que ce qui se dit, c'est la vérité. Ton cœur est méchant. Mon cœur est méchant, frère. Regardons ce qui se passe autour de nous. La méchanceté bat son plein. Regardez tout ce qui se passe dans ce pays. Regardez tout ce qui se passe dans les nations. La méchanceté, les crimes, les guerres, la sorcellerie, les vols, les arnaques, la méchanceté. Hier, j'étais au marché de Mwanda. Un petit garçon de 12 ans, 10 ans a mis sa main dans le portefeuille d'une dame. Il a pris 5 000. J'étais là, j'ai vu la scène. Petit garçon de 12 ans, 13 ans. Il a mis sa main dans le portefeuille d'une dame en plein marché. Hier, j'étais au marché. La dame l'a saisi. Il a dit, petit, je t'ai vu prendre de l'argent dans mon portefeuille. Tu as pris ça. Le petit a nié. Il a nié. Il a nié. La dame a insisté. Le petit a fait sortir le billet de 5 000. Voici ton argent. C'est la méchanceté qui règne dans les cœurs des gens. La dernière fois j'ai été braqué, mon portable a été cassé. La méchanceté dans le cœur des gens. L'argent de l'État, les détournements des deniers publics, les biens publics sont détournés, volés. La méchanceté dans le cœur des gens. Dans les hôpitaux, dans les cliniques, les avortements se font matin, midi et soir. La méchanceté dans le cœur des gens. Dans nos églises, les hommes de Dieu volent, arnaquent, enseignent la fausse parole, détournent, volent au peuple de Dieu. Alléluia, enseignent n'importe quoi. La méchanceté du cœur des gens. Dans nos églises, les hommes de Dieu couchent avec les frères, les sœurs. La méchanceté du cœur des gens. Mais lorsque je parle de la méchanceté de cœur, frère, je m'adresse à tout le monde, à moi le premier, à toi aussi qui m'écoute. Je ne suis pas exclu de ce message. Ce message me concerne moi le premier. La Bible dit dans Genèse chapitre 5, Genèse 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'homme fait matin, midi et soir, l'homme avec grande tâche, des mauvaises choses. Et devant les gens, on se fait passer pour un agneau. Mais lorsqu'on est seul ou lorsqu'on est avec ses amis, on fait de très 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 mauvaises choses. La méchanceté. Je t'assure que cette génération est caractérisée par la méchanceté, l'adultère, la corruption, le mal. Le verset 6 dit ceci. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Dieu a regretté. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'être humain qu'il a créé bon et pur. Parce que lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, allons-y, Genèse chapitre 1, le verset 31, lisons s'il vous plaît. Le numéro par lequel vous venez de joindre, c'est le 02 31 70 87. Qu'est-ce que j'ai dit? 02 28 60 34. 02 28 60 34. 02 28 60 34. Que Dieu soit béni. Votre émission c'est Eau vive. Genèse 1, le verset 31, s'il te plaît, sœur. Genèse 1, 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Et il eut soir et il eut matin, le 6e jour. Au commencement, lorsque Dieu a créé toutes choses, après avoir créé toutes choses, créé l'homme et la femme, il a dit que tout ce que Dieu a créé était tout, et c'était bon. Tout était bien, merveilleux. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, au commencement, Dieu lui a donné tout ce qu'il y a de bon. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Dieu, la crainte de Dieu, l'honnêteté. Tout était bon quand Dieu a créé. Mais pourquoi dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que le cœur de l'homme se tournait chaque jour vers le mal et pratiquait la méchanceté? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause de la désobéissance que le cœur a été déformé. Mais quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu nous a donné le cœur, tout était bon. On avait un bon cœur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que dans Genèse 6, la Bible dit que vraiment la méchanceté de l'homme ne faisait que grandir sur terre? C'est à cause du péché. C'est quoi le péché?
Le péché, c'est refuser d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur personnel. Quand quelqu'un n'est pas pour maître et Seigneur, roi, Jésus-Christ de Nazareth, c'était un pécheur. C'est quoi le péché? Le péché, c'est aussi désobéir à la parole de Dieu. À chaque fois que quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il pratique le péché. Et c'est parce qu'il désobéit à la parole de Dieu qu'il fait quoi? Qu'il ment, qu'il vole, qu'il triche, qu'il se masturbe, qu'il fornique, qu'il est dans le concubinage, qu'il pratique l'homosexualité, le lesbianisme. C'est ça la matérialisation du péché dans la vie des hommes et des femmes. C'est ce qui fait en sorte que la Bible dit, dans Genèse chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, c'est cela, de leur cœur se tournaient, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Manda, ce soir, par la grâce de Dieu, vous connaissez un tout petit peu le contexte de cette émission. Nous prêchons l'évangile par la grâce de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Nous prêchons l'évangile véritable du royaume des cieux parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Nous ne prêchons pas l'évangile pour demander de l'argent. Nous ne prêchons pas l'évangile pour faire croire aux gens qu'on peut rester dans son péché et être sauvé. Nous ne prêchons pas l'évangile pour se faire aimer ou apprécier ou applaudir. Nous prêchons l'évangile pour voir les hommes et les femmes se détourner du monde, se détourner des choses du monde, se détourner du péché afin de se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut pardonner tes péchés, mes péchés, la seule personne qui peut trouver la porte du ciel, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort et celui qui est ressuscité le troisième jour. Celui qui a dit que je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le consolateur. C'est lui qui a dit dans Jean chapitre 14, alléluia, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais au ciel vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a promis venir chercher son église. Et si une personne, si les hommes et les femmes sur terre ne font pas partie de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, s'ils ne se détournent pas de leur méchanceté, de leur péché, iront en enfer sans escale. Mais cet après-midi, par les compassions de Christ et par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, homme, femme, Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Homme, femme, le sang de Christ, Jésus a coulé la croix de Golgotha. Homme, femme, la main de Dieu est tendue vers toi pour que tu sois sauvé. Homme, femme, sors de ton péché, sors de ta méchanceté, sors de ton adultère, sors de ta corruption. Parce que Christ, Jésus te dit, aucun signe, aucun miracle ne te sera donné aujourd'hui si ce n'est que le miracle de Jonas. Jonas est mort. Jonas a été englouti. Jonas a été avalé par un poisson. 3 jours après, il était ressuscité. La même façon, Jésus nous dit dans Matthieu 12, le verset 38 à 42, la même façon que Jonas a été englouti dans le ventre d'un poisson. Il a fait 3 jours et 3 nuits et qu'il est ressorti, il était vomi au bord. Dieu dit ce soir, dans Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 42, la même façon que Christ va faire 3 jours et 3 nuits et qu'il va ressusciter le 3e jour, la même façon, si tu ne crois pas ces 2 miracles qui t'ont présenté ce soir, même si que Dieu fait d'autres miracles dans ta vie, tu ne seras pas sauvé si tu demeures dans ton péché. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est incrédule. Oh Seigneur, pardonne la race humaine. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, on s'amuse avec notre vie. On s'amuse avec nous. On pense qu'on est maître de sa vie, Seigneur. On pense qu'on est maître de sa vie. On pense qu'on peut tout faire. On pense qu'on est puissant pour dormir cette nuit et se réveiller demain matin. On pense que la vie est à notre portée. On pense que l'enfer n'existe pas. On pense que le paradis n'existe pas. Mais je vous dis quelque chose ce soir. Croyez à ce que je vous dis ce soir. Si ce que je vous dis est dans la parole de Dieu, croyez à ce que je vous dis ce soir. La parole de Dieu nous dit ce soir que les menteurs, les voleurs, les homosexuels, les menteurs, les cupides, voilà quoi, les ivrognes, les concubins n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu te reconnais dans ces choses, si un jour ton cœur t'a reproché, si un jour ta conscience t'a reproché d'un péché quelconque, mon frère, ma soeur, celui qui a mis la conscience en toi et en moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que c'est Jésus qui te reproche. Voilà pourquoi ce soir nous t'interpellons à la repentance. Sors de la méchanceté. Et sœur, tu as la parole. Nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre par SMS au 02 28 60 34, au 02 28 60 34. Vous êtes dans votre émission Au Vive et le thème de cet après-midi est une génération méchante et adultère. Nous avons un message qu'un auditeur a envoyé. Nous allons le lire rapidement par la grâce de Dieu. S'il te plaît, sœur. Voici le message en question. Nous allons le lire. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu, si c'est là. Merci. Vous dénoncez la méchanceté des cœurs. Quel est alors le remède?
Oui, sœur. Quel est le remède de la méchanceté de cœur? Nous avons un autre message qui arrive là. Deuxième message, nous allons le lire. Je m'alimente pas bien. Ah, c'est cela. J'ai vraiment voulu vous appeler, mais j'ai un problème de micro. Ok. Nous avons les messages qui ne font qu'arriver là par rapport au thème de ce soir. C'est là, vas-y, s'il te plaît. Les deux autres messages. Je m'alimente. Bonsoir, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Je suis un jeune de 16 ans vivant à Bakumba, orphelin de père. Et je vous jure, j'ai vraiment faim 2 jours que ce message est incomplet. Ok. Nous allons rapidement répondre au premier message, à la première question. L'auditeur de la première question a dit ceci, nous allons le relire par la grâce de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu, vous dénoncez la méchanceté des cœurs. Quel est alors le remède? Quel est le remède de la méchanceté de cœur, sœur? On l'a dit, on va le relire par la grâce de Dieu. Vas-y, on va répondre à la deuxième question et la troisième question. La parole de Dieu nous présente le remède qui est celui de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Ça revient un peu au message de la semaine passée qui disait que pour pouvoir arriver à la sanctification, il faut connaître le Seigneur, également mettre en pratique sa parole. Si on veut par la grâce de Dieu être quelqu'un qui ne soit plus méchant, il faudrait qu'on apprenne à connaître ce Dieu-là, qu'on l'accepte et que par la grâce de Dieu, on s'efforce de mettre en pratique sa parole. D'accord. Nous l'avons dit par la grâce de Dieu. Selon Genèse chapitre... Nous sommes encore dans notre émission, on a encore le temps. C'est même le but de cette émission. Présenter la méchanceté de cœur des hommes de cette génération, présenter la dureté de cœur des hommes de cette génération et ensuite présenter la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle nous allons avancer. La solution, le remède, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure, c'est la suite de notre message. Nous allons répondre à l'autre question rapidement. Nous allons lire. Les messages ne font qu'arriver là. Le téléphone. Ok. L'auditeur du 02 dit c'est ceci. Je m'alimente pas bien, donc il a du mal à capter les ondes de Radio Monda chez lui, c'est cela. Je m'alimente pas bien, j'ai vraiment voulu vous appeler, mais j'ai un problème de micro. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? C'est la première fois que je vous écoute. Voilà quoi. T'aider en quoi, je ne sais vraiment pas. Ton message n'est pas complet. Voilà quoi. Il y a un autre numéro qui essaie de nous joindre, mais on ne répond pas aux appels. Vous pouvez participer à l'émission par CMS. Vous pouvez appeler hors et émission. Mais pendant l'émission, vous pouvez participer par CMS. Parce qu'on n'a qu'une heure. En 1 heure de temps, nous voulons enseigner la parole de Dieu. On a aussi un peu de temps pour répondre à vos propositions, à vos questions. Mais par CMS. Et si vous vous rendez compte que les 1 heure ne sont pas suffisantes pour que vous soyez édifiés, vous pouvez appeler hors antenne, après l'émission. On peut vous répondre clairement. On peut même vous appeler si vous êtes intéressé ou se rencontrer. Voilà, nous voulons prêcher la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Donc cette question est vraiment n'est pas complète. Si l'auditeur qui a posé cette question se retrouve, veuillez compléter votre question s'il vous plaît par la grâce de Dieu. Je ne m'alimente pas bien, j'ai vraiment voulu vous appeler, mais j'ai un problème de micro. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? C'est la première fois que je vous écoute. L'émission Au Vive, c'est tous les mercredis, de 15h jusqu'à 16h. Alléluia. Le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 02 28 60 34. Que Dieu soit béni. Autre question. Bonsoir, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Je suis un jeune de 16 ans, vivant à Bakumba. Donc, Radio Monda, écoutez Bakumba. Waouh, orphelin de père. Je vous jure, j'ai vraiment faim 2 jours. Le message n'est pas complet. Mon ami, appelle-nous hors émission, on verra ce qu'on peut faire pour toi par rapport à ta faim. Nous allons continuer. Oui, sœur, rapidement. Quel est le remède par rapport à la méchanceté des cœurs des hommes dans cette génération perverse, maudite et corrompue? Tu l'as dit, tu veux nous le redonner s'il te plaît? Il a dit que la solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'un homme qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas être quelqu'un de bon. Même s'il dit l'être, mais le fait qu'il ne connaisse pas Jésus l'empêche d'être conforme à la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire, pour appuyer ton verset, ta réponse par un verset biblique, nous allons lire dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8. Un instant, sœur, que je me retrouve. Nous rappelons que vous pouvez nous joindre par SMS au 02 28 60 34. Au 02 28 60 34. Que Dieu soit béni. Ok, Jérémie chapitre 17, nous allons lire le verset 8, le verset 9 et 10. Jérémie 17, le verset 9 et 10 seulement. Jérémie 17, versets 9 et 10. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît?
10. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Relis s'il te plaît. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? 10. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Alléluia. Nous avions dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 42 là-bas, que Jésus dit de cette génération dans laquelle on vit, c'est une génération méchante, adultère, corrompue. Alléluia. Et nous avons dit que tout homme qui naît d'une femme a un cœur mauvais, pourri, corrompu, méchant. Il suffit de regarder ce qu'il pose comme action. Il suffit de regarder ses faits et gestes, son comportement. Il suffit d'écouter parler. La méchanceté est caractérisée par les actes que l'on pose. Voilà quoi. La méchanceté est caractérisée par le péché que l'on commet matin et soir. Et là, en matière de péché, il y a ce qu'on appelle le péché d'omission et le péché d'omission qu'on omet. Les choses qu'on oublie de faire, que Dieu nous demande de faire, voilà quoi. On est censé faire. Le péché de commission, les actes que l'on pose, que l'on commet. Et là, la Bible dit, dans Genèse chapitre 6, là-bas, le verset 5, vraiment que chaque jour, le cœur des hommes s'est tourné vers le mal. Voilà quoi. Et la Bible dit dans Genèse 6, le verset 6, que Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Et dans Jérémie, c'est un petit point, dans Jérémie chapitre 17, la Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Waouh. Le cœur de qui? Des hommes et des femmes sur terre en général. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Est méchant. Qui peut le connaître? Dans la version Parole vivante, la Bible dit, dans Jérémie chapitre 17, dans la version Parole vivante, dans Jérémie chapitre 17, la Bible dit ceci. Dans la version Parole vivante, dans Jérémie 17, le verset 8, la Bible dit ceci. Par la grâce, à partir de Jérémie 17, verset 9 à 10. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Version Parole vivante de la Bible. Jérémie 17, le verset 9 à 10. Le cœur humain est plus que trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Ça veut dire quoi? La Bible dit que le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Et la Bible dit qu'il peut le guérir. Si le cœur de l'homme est trompeur, si le cœur de l'homme est méchant, si le cœur de l'homme est tortueux, si le cœur de l'homme est trompeur, ça veut dire que le cœur de l'homme est malade. Mais la question c'est celle-ci. Qui peut guérir le cœur de l'homme? Et cette maladie, c'est une maladie spirituelle. Je ne parle pas de la maladie du cœur dont parlent les médecins. C'est ça le grossissement de l'organe humain qu'on appelle le cœur. Ça grossit un peu bien, ça a une petite malformation. Je ne parle pas de cette maladie. Je parle du péché qui habite dans le cœur de l'homme. Et quand je parle du cœur de l'homme, cela fait allusion à l'intérieur, à l'homme intérieur. La Bible dit, le cœur de l'homme est trompeur plus que tout. Qui peut le connaître? Qui peut le guérir? Personne ne peut le comprendre. C'est la vérité. Maintenant, lisons le verset 10. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. La seule personne, le remède à la méchanceté de cœur, le remède à la tromperie de cœur, le remède à la corruption de cœur, le remède à la malveillance de cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Celui qui peut guérir l'homme malade, celui qui peut guérir le cœur de l'homme, celui qui peut guérir la personne, c'est celui qui l'a créé. Alléluia. Lorsque on regarde le téléphone Samsung, dans le téléphone Samsung, la plupart dans le boîtier du téléphone, dans le carton qui amène l'emballage du téléphone, il y a une notice. C'est cela, non? Et on se rend compte que dans cette notice, il y a des conduites à tenir. Voilà quoi. Et lorsque souvent les téléphones sont malades, le plus souvent on ramène ça vers le fabricant. Mais celui qui a créé l'homme, c'est Dieu, le Dieu créateur. Ce n'est que lui qui peut guérir, soigner, délivrer, faire du bien à cet homme-là. Mais le problème, c'est que nous, humainement parlant, nous refusons de nous tourner, d'aller vers notre créateur à cause de la méchanceté de nos cœurs, à cause des actions que l'on pose matin, midi et soir. Allez-y vers quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Dites-lui que Jésus t'aime. Il va se rebeller contre Jésus et contre vous. Allez-y vers quelqu'un qui pratique l'homosexualité. Dites-lui que Jésus-Christ t'aime, il veut te pardonner de l'homosexualité. Il va te haïr, il va te repousser. Allez-y vers quelqu'un qui pratique le lesbianisme. Dites-lui que le lesbianisme c'est un péché qui conduit en enfer. Mais Jésus est capable de te pardonner, de te sauver de cela. Il va se fâcher après toi. Pourquoi? Parce que sa conscience, sa personne tout entière lui dit, alléluia, que ce que tu fais est incompatible avec ce Dieu-là.
La seule façon pour que Dieu te pardonne, te sauve, c'est d'abandonner ces choses-là. Mais comme nous, humainement parlant, on ne veut pas abandonner le mal. On a du mal à se tourner vers le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. D'où la méchanceté des cœurs et des hommes. Mais la Bible dit, dans Jérémie chapitre 17, le verset 10, moi Jésus, moi l'Éternel, j'examine les pensées et j'examine les pensées et les désirs de tous. Il dit ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon les résultats de ses actions. Oui, sœur, tu veux dire quelque chose? Non, toujours dans le même sens. Vas-y, pour dire que c'est Jésus-Christ qui change véritablement les vies. Et on peut le voir dans Luc 19 avec l'histoire de Zachée. D'accord. Zachée qui était un homme riche, mais qui ne connaissait pas le Seigneur. Et lorsque cet homme-là rencontre Jésus-Christ, en fait, le Seigneur, à travers la vue du Seigneur, lui-même, il dépouille ce qu'il faisait. Il était riche, non parce qu'il travaillait honnêtement, mais parce qu'il volait. Et il décide, parce qu'il a croyé Jésus-Christ de Nazareth, de changer de vie, de restituer ce qu'il avait pris aux hommes à travers le travail qu'il faisait. Amen. Alléluia. Effectivement, l'un des remèdes, c'est pas l'un des remèdes, le remède par excellence de la méchanceté, alléluia, du péché, de tout ce qu'on fait qui est dépravation, qui est immoral, qui est corruption, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle prend un bel exemple, l'exemple de Zachée. Zachée est un collecteur d'impôts. C'est la vérité. C'est la vérité. Ceux qui sont dans les impôts, ceux qui sont dans les choses, qui prennent des taxes, qui prennent les taxes là, vraiment prennent toujours un centime en plus. Et c'était le cas de Zachée. Zachée est un collecteur d'impôts dans Luc chapitre 19. On va lire, lisons. Ce n'est pas des histoires que l'on raconte, c'est la parole de Dieu. Luc chapitre 19. Lis s'il te plaît à partir du verset 1. Vas-y. Luc 19, verset 1. Et il entra dans Jérusalem et traversa la ville. 2. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. Il était chef de publicains et il était riche. 3. Et il cherchait à voir Jésus, quel il était. Et il ne pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. 4. Et courant en avant, il monta dans un sycomore pour le voir, car il allait passer par là. 5. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus regardant le vit et lui dit, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. 6. Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. 7. Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pécheur pour y loger. 8. Et Zachée se tenant là dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. 9. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. Amen. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-là aussi le fils d'Abraham. Pourquoi le salut est entré dans sa maison, sœur? Parce qu'il a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté Jésus-Christ de Nazareth de remédier ou de changer son cœur. Amen. Le cœur de Zachée est un cœur pourri. Le cœur de Zachée, ce collecteur d'impôts Zachée, est un cœur avec un cœur malade. Qu'est-ce qui caractérisait la méchanceté du cœur de Zachée? C'est qu'il volait les impôts à l'État. C'est ça, non? Amen. De son époque, il volait les impôts. Il volait un plus. Dans le prélèvement, il prenait un plus. Et il s'est amassé des biens. Il a construit des maisons avec de l'argent volé. C'est le cas de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts à l'époque de Jésus. Et ce Zachée qui était un collecteur d'impôts, lorsqu'il prélevait les taxes, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un plus pour lui. Et il a amassé. Et la Bible dit au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Tous murmuraient parce que Jésus est allé manger chez Zachée qui est un voleur. C'est écrit, non? Amen. Un collecteur d'impôts, voleur. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà quoi. Verset 8. Mais Zachée se hâta devant le Seigneur, lui dit. Donc, dans la ville de Zachée, tout le monde savait que Zachée était un voleur. Alléluia. Amen. Parce que les gens ont dit à l'époque, comment Jésus peut aller loger chez un voleur? Tout le monde, on se connaît. On connaît qui est qui. Alléluia. C'est la vérité. On sait qui est Blanchard Mavungu, on sait qui est tel, on sait qui est tel. On connaît. Même les hommes de Dieu, les brebis ou les âmes du Seigneur connaissent qui est vrai, qui n'est pas vrai. On connaît. Et la Bible dit, toutes les personnes reconnues en Zachée qui est un voleur. Et la Bible dit au verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, c'est ce qui est plus important. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Voici une action concrète qu'un cœur repentant peut faire. C'est l'une des questions qu'on va répondre tout à l'heure là, qu'un auteur a envoyé.
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi le salut est entré dans la maison de Zachée? La maison de Zachée symbolise le cœur de Zachée. Pourquoi le salut est entré dans la maison de Zachée? Parce que Zachée s'est repenti de son vol. Zachée s'est repenti de son péché. Zachée s'est repenti de son arnaque. Zachée s'est repenti de la méchanceté des actes qu'il posait. Et la Bible dit, Jésus a accepté sa repentance. Et Jésus a pardonné ses péchés. Et Jésus est entré habiter dans son cœur. Et Zachée est devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Il est né de nouveau. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que seul le Jésus-Christ de Nazareth peut transformer nos cœurs. Nos cœurs. Peut purifier nos cœurs. Seule la parole de Dieu peut transformer, purifier nos cœurs. Parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Est méchant. Nous allons répondre à une question que nous t'avons envoyée. Nous ne répondons pas beaucoup les filles. Nous allons répondre à une question. La question c'est celle-ci. Bonsoir. Ne pensez-vous pas que de nos jours, les gens ont soif d'actions concrètes que d'écouter les multiples prédications qui prisent parfois la démagogie? L'auditeur pose la question suivante. Bonsoir, ne pensez-vous pas que de nos jours, les gens ont soif d'actions concrètes? Je ne sais pas ce que l'auditeur appelle action concrète, mais je vais vous donner une action concrète que la méchanceté de cœur des hommes font. La pédophilie, c'est une action concrète. Ça prouve que le cœur de l'homme est méchant. Le vol des biens et le vol des biens et des deniers publics, c'est une action concrète que le cœur des hommes méchants font. Alléluia. Amen. L'homosexualité, c'est une action concrète. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Mais ici, nous disons par la grâce de Dieu, c'est parce que ces hommes et ces femmes-là, dans les églises, allais-je oublier, dans les églises, les pasteurs qui couchent avec les sœurs, qui font des enseignements bidons pour pousser aux hommes, aux autres frères de donner. Ces actions concrètes, non? Amen. Voilà quoi. Mais nous, on prêche la parole de Dieu pour montrer aux hommes, aux femmes la dangerosité de la vie sans Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà quoi. Et nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Sa question c'est celle-ci. Que pensez-vous, pour bonsoir, ne pensez-vous pas que de nos jours, les gens ont soif d'actions concrètes? Je ne sais pas parce que l'auteur appelle action concrète. Action concrète. Pas besoin de citer ce que l'on fait par la grâce comme action concrète. Les hommes de Dieu, les hommes de l'église appelés par Dieu, où l'église a pour mission d'élever Jésus-Christ de Nazareth, de prêcher la parole de Dieu pour que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est l'objectif de l'église et des hommes de Dieu. Maintenant, comme seconde responsabilité, et ça vient en dernier, comme seconde responsabilité, ces hommes de Dieu ou ces églises peuvent nourrir les veuves et les orphelins. Alléluia. Ces hommes de Dieu peuvent aider les uns et les autres matériellement ou financièrement. Les églises peuvent le faire. C'est ça les actions concrètes. Mais aucune action concrète ne peut se faire sans Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'on fait comme action concrète sans qu'on appartienne à Jésus-Christ de Nazareth est vain. Zéro. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés, Éphésiens 2, 8 à 9. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi et non par les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. À quel moment Dieu tient compte des œuvres des hommes et des femmes? Lorsque ces hommes et ces femmes ont de leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, obéissent à la parole de Dieu. Mais ils sont nombreux. Je reconnais qu'il y a certaines églises qui prêchent la vraie parole de Dieu. Je reconnais qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui prêchent le vrai évangile de Dieu, qui posent des actions concrètes. Je reconnais qu'ici à Manda, par exemple, il y a un orphelinat qui s'appelle l'Arche du Salut. C'est un groupe de frères et sœurs dans le Seigneur qui ont mis cette structure pour la gloire de leur Dieu en vue de venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux enfants à abandonner. C'est une action concrète. Alléluia. Je connais certains hommes de Dieu ou certaines églises qui vont dans les prisons, qui annoncent la parole et qui apportent des présents. Et d'ailleurs, par la grâce de Dieu, on y va en prison. On fait la même chose par la grâce de Dieu. C'est des actions concrètes. Alléluia. Je connais des frères et sœurs qui vont dans les hôpitaux, voilà quoi, et qui prennent des ordonnances de certains malades dont les parents ou les personnes n'arrivent pas à payer, à acheter les médicaments. Ils le font. C'est des actions concrètes. Mais si l'on pense aux actions concrètes, comme font les hommes politiques, on est à côté. Parce que l'église n'a pas pour mission de faire politique. L'église a pour mission d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth pour que les âmes soient sauvées. Et maintenant, si ces hommes, voilà, par la grâce de Dieu, l'église ou ces églises-là veulent faire des actions concrètes, ils sont obligés de faire des actions concrètes. Ils veulent venir en aide aux veuves, ils sont obligés.
Merci le texte, il nous reste 2 minutes. Ils sont obligés à venir en aide aux veuves et aux orphelins. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 7, le verset 27. Jacques chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à venir en aide aux veuves et aux orphelins, mais à se séparer du péché, du souillure du monde. Aider les veuves, c'est bien. Aider les orphelins, c'est bien. Construire les cathédrales, c'est bien. Donner les dîmes et les offrandes, c'est bien. Mais si on le fait en pratiquant son péché, ça n'a pas raison d'être. Alléluia. Amen. La Bible dit, pour conclure, dans Ézéchiel, chapitre 36, voilà quoi, pas du verset 1 en descendant, vous allez lire à la maison par la grâce de Dieu. Seul Jésus peut transformer les cœurs des hommes. Dieu. Ézéchiel 36, la Bible dit, Jésus, en acceptant que Jésus, l'eau de la parole, transforme, purifie les cœurs des hommes et des femmes, en une condition, qu'on accepte Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Il y a un verset que j'aime bien, dans Jean chapitre 15, le verset 3. Jean chapitre 15, le verset 3. La Bible dit, et déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ de Nazareth qui transforme les cœurs. C'est la parole de Dieu, poussée par la puissance du Saint-Esprit, qui purifie les cœurs. Un cœur dont Jésus-Christ ne règne pas. Un cœur dont Jésus-Christ n'est pas habité. Un cœur dans lequel Christ ne règne pas comme maître, Seigneur, sauveur personnel, n'est pas transformé, ne peut pas être purifié, ne peut pas être changé. Et la Bible dit, ce n'est que par la grâce de Dieu que nos cœurs peuvent être transformés en nous tournant vers Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je peux conclure ça. Juste terminer pour dire que dans le livre de Marc 2 également, la Bible déclare que le Seigneur pouvait dire à ces hommes et ces femmes-là qui pensaient que c'était mal qu'ils s'assiedent en compagnie des pécheurs, qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Et lorsqu'il parle de maladie, ici, c'est le péché que les hommes font au quotidien. Que le Seigneur soit encore béni ce soir. Nous vous attendons mercredi par la grâce de Dieu dans votre émission préférée, Eau vive, à partir de 15h00. Notre numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre même hors d'antenne, c'est le 02 28 60 34. Le 02 28 60 34. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.